Bonjour à tous. Alors, la première chose que j'ai à vous dire, c'est que je remercie tout le monde, les vrais amis, ce que j'appelle les amis Facebook, c'est-à-dire qu'on ne se connaît pas pour de vrai ou on sait une ou deux fois par message. La famille, bien sûr. Je voulais tous vous remercier de tous vos messages très gentils, même si c'est qu'une ligne ou qu'un mot, ça fait toujours plaisir, même si au final, beaucoup plus de peur que de mal, hein. Il n'y a rien eu, l'appart est nickel, enfin je vous expliquerai tout ça. Mais je voulais tous vous remercier et c'est vrai que ça fait chaud au cœur. Alors, là, aujourd'hui, on est dimanche, donc il y a eu le samedi, hein, 2 jours après, on va dire. Alors, pour en revenir à ce qui s'est passé, bon, j'ai rejoint mon appartement et en fait, il y a quasiment rien. Enfin, il y a des petites fissures, des micro-fissures. Les meubles qui étaient en fait solidaires des murs, avant il y avait un joint, on voyait pas de truc. Bon, là, on voit que ça a un peu bougé, quoi. Mais c'est rien du tout, quoi. C'est une histoire de joint. Il y a quelques fissures, mais très petites. Bon, a priori, elles sont pas dangereuses parce que sur Facebook circulent un genre d'abac où il y a une photo de fissure et ils disent bah ça c'est dangereux, ça c'est pas dangereux. Donc a priori, en tout cas dans mon appartement, c'est des micro-fissures, des tout petits trucs. Il y a une fissure qui est assez importante dans un genre de petit local où il y a la machine à laver qui est en extérieur, mais c'est une fissure verticale et je pense pas que ce soit important. Mais bon, euh, dans tous les cas de figure, il est prévu partout, dans tous les immeubles, que des gens viennent voir, constater. Donc tous les immeubles ont un syndic, et c'est en fait le syndic qui regroupe les demandes, quoi, hein. Donc moi, dans mon cas, ils nous ont dit, si vous avez quelque chose, vous faites une photo, et puis vous nous envoyez ça, et on vous recontactera. Et là, c'est partout pareil. Voilà. Alors, en fait, je fais cette vidéo parce que bah, déjà, vous ne savez pas exactement comment ça se passe ici. Donc, quand il y a eu le tremblement de terre, ce qui s'est passé, c'est que tout le monde, partout où ils étaient, surtout quand on vit en collectivité, c'est-à-dire les immeubles de travail, hein, professionnels et les immeubles d'habitation, ont tous été évacués. C'est-à-dire qu'ils ont évacué tout le monde. Alors, ceux qui s'étaient comme moi dans leur résidence, en fait, bah, ils sont descendus en bas. On a attendu, on est remonté à 5h30, donc on a attendu à peu près 4 heures dehors. Pour certains, c'était beaucoup plus long, hein. Il y a eu des immeubles, j'ai une amie, là, elle a attendu 7 heures, hein. Elle est rentrée, elle est remontée, il était 20 heures, donc ouais, c'est ça, 7 heures. Donc ils ont évacué tout le monde. Alors ce qu'il faut voir, c'est que quand on est comme moi, donc dans un immeuble résidentiel, on va en bas et puis on attend, quoi. Mais tous ceux qui étaient au boulot, comme par exemple mon épouse et comme tous les Thaïlandais, eux ils ont évacué l'immeuble et on leur a dit de dégager, c'est-à-dire vous rentrez chez vous et puis vous vous démerdez, quoi. Sauf que bah, à 8 heures du matin, à 8 heures du matin, à 13 heures, bah, tout le monde abandonne tout, tout le monde s'est retrouvé dans les rues. Les rues étaient super embouteillées, plus les passants, ça a été une horreur, une horreur. Ma femme, le soir, elle est rentrée à la maison, elle est repartie dans un temps parce elle est terrorisée, là. Elle a mis 3h30 pour faire, je crois qu'il y a 4 kilomètres, quoi. Donc ça a été épouvantable. Alors il y a des gens qui ont pu rentrer chez eux, mais il y en a plein qui n'ont pas pu. Je ne sais pas comment ils se sont débrouillés parce que embouteillage, pas de Bolt, pas de taxi-moto, plus de transport en commun. C'était vraiment, vraiment la cata, hein. Vendredi, moi je devais partir en week-end, je suis resté à la maison forcément. Voilà, donc le samedi, bon, j'ai été chez des amis, j'ai regardé un peu leur immeuble. Alors dans l'appart de mes amis, il y avait pas de problème, mais par contre dans les escaliers d'évacuation, il y a des grosses fissures et bon là ça va demander bah, que des spécialistes regardent. Mais moi ce que je me demande, c'est comment ça va être géré, tout ça. Bon, les Thaïs, ils ont ça de particulier, c'est qu'ils s'organisent vite, généralement bien. Ça a l'air d'être un vrai foutoir, mais en fait, au final, c'est souvent très efficace, hein. On ne peut pas leur retirer, hein. Moi, je ne fais pas de cadeaux aux Thaïlandais depuis un certain temps, parce que le pays, des fois, me gave, mais on ne peut pas non plus leur enlever leur qualité, hein. Et ça, j'avoue que ça, plus la résilience. Vous voyez des gens dans les rues, vous voyez qu'ils sont... en fait, vous avez l'impression que ça leur passe au-dessus, quoi.
mais comme les Thaïs expriment leurs sentiments uniquement quand il s'agit de sourire, quand ils ont des problèmes, alors il y a le sourire qui veut dire j'ai des problèmes, mais on ne le voit pas nous. Et en fait, les Thaïs, quand on les voit, quand on discute avec eux, on ne peut pas voir qu'ils ont un malheur terrible qui leur tombe dessus, quoi. Parce que là, vous imaginez un Thaïlandais dans son appartement, si l'appartement il est foutu, il a forcément pas d'assurance vu qu'il n'a pas de rond, il se démerde, quoi. Et il n'y a pas d'aide hein, ici, hein. C'est pas comme en France, hein. Il y a que dalle, quoi. Donc moi, ce que je me demande, c'est comment ils vont réparer tout ça. Parce que là, en ce moment, il y a une liste qui circule avec, je crois qu'il y a 130 noms d'immeubles qui sont impactés. Sauf que ce sont des immeubles qui sont, comment dire, soit des immeubles de prestige, des beaux immeubles, soit c'est des immeubles qui sont réputés parce qu'il y a eu un tournage ou un truc comme ça, un tournage, une série télé ou un truc comme ça. Mais tous les petits immeubles, tous les mansions, tous les appartements, alors condominium généralement c'est les grandes tours avec les habitations pour les étrangers ou ceux qui ont du blé. Quand on dit les appartements, en Thaï, apartment, c'est les petits immeubles souvent pour les Thaïlandais, c'est-à-dire c'est des mini-condominiums, et après il y a les maisons. Tous ceux qui ont des maisons, bon, c'est leur problème, a priori ça n'a pas trop bougé, mais c'est pareil, hein. Quand on voit les photos là, qui circulent sur Facebook, alors c'est toutes des photos faites par des Thaïs, donc c'est du local, quoi, hein. On se dit, comment ils vont réparer? Parce que comment ils vont réparer, quand ils vont le faire et comment ça va être fait, quoi. Quand je dis comment, c'est comment ils vont s'y prendre et comment, avec quelle qualité. Et c'est là où moi, ça m'inquiète un peu. Parce que quand on voit, là, il y a 2 semaines, qu'il y a un pan d'un pont, là, ils sont en train de faire une autoroute aérienne, il y a encore un pan qui est tombé, quoi. Donc, on se dit, quand ils construisent, ça tient pas. La tour là qui s'est effondrée, bon, elle était en construction, il n'y avait pas les murs à l'intérieur, donc sans doute qu'elle était beaucoup plus fragile. Entre parenthèses, c'est une tour qui dépend du ministère du budget, hein. Ça la fout un peu mal. C'était l'organisme qui était chargé de donner l'argent aux différents ministères, à différentes associations. Enfin, c'est un truc gouvernemental au niveau du fric. Donc, moi, ce que je me dis, c'est qu'un immeuble qui a été fait il n'y a pas longtemps, où il y a des trous béants dans les murs, où il y a en fait, un truc qui va sans doute être à l'abandon, hein. On voit des fois, il y a des gens, là, on leur a dit, là, revenez plus, quoi. Revenez plus parce que les meubles, ils savent pas trop, surtout s'il y a une autre secousse derrière, quoi. Donc, cet immeuble-là, qui touche un autre immeuble, devant, derrière, à côté, je me dis, mais comment ils vont, un truc de 50 étages ou de 30 étages, comment ils vont réparer ça, quoi? Moi, alors bon, je sais pas du tout comment on fait, hein. Moi, vous me dites de mettre 2 briques l'une sur l'autre, je les fous de traviole, donc un immeuble. J'arrive pas à me projeter, à me dire comment on peut réparer un immeuble comme ça. Après ça, vous avez tous les autres immeubles qui sont sur des genres de pilotis avec des pilotis qui sont complètement abîmés. Là, c'est pareil, je me dis comment... Alors là, bon, je me dis, c'est des petits immeubles, on peut les surélever, refaire les pieds peut-être, hein, j'en sais rien. Mais les grands immeubles, je ne sais pas comment ils vont faire. J'ose même pas imaginer un immeuble, par exemple, qui vient devenir impropre à l'habitation. Parce que les Thaïs, c'est aussi ça, hein, ils construisent... C'est un peu le cas de mon immeuble où je suis. Hein, c'est-à-dire, vous construisez un truc, ils l'abandonnent parce qu'ils n'ont plus de blé. L'immeuble, il va rester, dans le cas du mien. Mon appartement, moi, il avait été construit pendant la récession. Là, il y avait eu un gros problème économique en Thaïlande, tout le monde avait perdu du blé, enfin c'était... Donc l'appartement, l'immeuble, il est resté, on va dire, jusqu'au 10e étage vide pendant des années, hein, avec les intempéries et tout, et ils ont reconstruit derrière, X temps après. Donc ils sont bien capables de laisser un immeuble comme ça, j'allais dire vide, ça les dérange pas. Sauf que s'il y a encore une secousse, le truc il va se casser la gueule. Et là, comme il y a toujours quand il y a des condos qui sont hauts comme ça, bien souvent ça touche les autres. Donc comment ils vont réparer? Est-ce qu'ils vont abattre les trucs? Moi, j'arrive pas à me projeter dans l'après tremblement de terre. Comment ils vont gérer toutes ces réparations? Comment ça va être géré? Par qui? Comment ça va être réparé? Est-ce que ça va être fait
avec soin, parce qu'ici, ils sont capables, une énorme fissure, ils sont capables de foutre du mastic et de repeindre et de foutre du papier peint. Hein. Ça les emmerde pas, hein, les tailles. Hein. De ce côté-là, donc vous avez la corruption, vous avez un peu le je m'en foutisme. Il y a aussi l'apport du gain, c'est-à-dire le mec qui a un appartement à louer, il va cacher toutes les trucs, il va pas les réparer, il va les cacher, quoi. Donc si c'est des petites fissures de rien du tout, c'est pas grave, mais j'allais dire, le clampin moyen comme moi, il est incapable de dire si la fissure, elle est dangereuse ou non. Et il y a beaucoup de propriétaires qui vont pas se casser le cul, quoi. Hein. Tant qu'on leur dit pas, l'appartement, il est plus, enfin l'immeuble, il est vivable, ils vont fou, ça va y aller à coups de mastic, quoi. Hein. Je sais pas. Donc j'avoue que je me fais un peu du souci. Et je me dis, s'il y a une secousse là dans cette année, l'année prochaine, aussi importante que celle qu'on a eue, quand on voit les photos qui circulent, on se dit, mais là, par le coup d'après, l'immeuble il tombe, quoi. Hein. Alors peut-être pas, hein. Moi, comme je vous dis, j'y connais rien, mais ce que je veux dire, il n'y a pas besoin d'être devin pour réfléchir un peu en se disant, le truc, il avait 4 pattes, il en a plus que 3, le prochain coup, ça tombe, quoi. Hein. Ça va pas être comme ça, ni comme ça, quoi. Voilà. Donc voilà, donc en ce moment, mais il y a beaucoup de gens terrorisés, hein. Il y a beaucoup de gens qui, là je discutais avec des bonnes, des femmes de ménage, il y en avait 7 ou 8, elles étaient toutes terrifiées, un peu comme ma femme. Hein. Et là pour le coup ils se projettent, parce que l'État il se projette pas trop en dehors du vendredi, tous les 15 jours quand il y a la paye qui tombe, ils se projettent pas dans l'avenir. Et là ils sont tous en train de vous dire, ouais la prochaine fois comment ça va être, comment je vais être. C'est là dans l'immeuble où je suis actuellement, là chez mes amis, la nuit de vendredi à samedi, il y avait énormément de gens qui dormaient dans le lobby. C'est-à-dire ils étaient dans leur immeuble, mais ils ne voulaient pas aller dans leur appartement. Dormir dans le lobby, c'est comme s'ils étaient dans l'appartement. Si le truc il se casse la gueule, tout le monde part avec. Hein. Rez-de-chaussée comme. Et quand je suis monté tout à l'heure, enfin hier, dans le truc, je suis tombé sur un taille, on a un peu discuté. Le mec, il a été à l'hôtel. Là, il revenait voir l'appartement. Il n'est pas rentré en fait chez lui. Alors, je sais pas s'il n'a pas pu rentrer parce que tout était bloqué ou s'il a sciemment, dormi loin. Mais bon, il a été à l'hôtel. Voilà. Donc. On verra, mais on peut pas dire, j'allais dire la Thaïlande est meurtrie, mais ça se voit pas. C'est-à-dire, alors il y a des régions où ils n'ont rien senti. J'ai des amis à Hue Hin, ils n'ont rien senti. Un pote à Phuket, ils n'ont rien senti. Pattaya, je sais pas. Mais non, Pattaya, ils n'ont rien senti non plus. Donc ça, c'est étonnant, quoi. Et même dans Bangkok, il y a des endroits où la terre a peu tremblé. Là, il y avait un YouTuber, il marchait dans la rue et il s'est dit, tiens, et c'est marrant, on est tous pareils. Hein. On parle tous de vertige au début de la secousse, comme si on avait un vertige. Ils disent tous ça, hein, j'en ai vu 4 ou 5. Et ce YouTuber-là, il était avec son gamin, il sortait d'un 7-Eleven, il était dans la rue, il s'est dit, tiens, j'ai un petit vertige. Et quand il est arrivé, donc, devant son condo parce qu'il était allé acheter des conneries, il a vu tout le monde en bas, on lui a dit il y a un tremblement de terre. Moi je peux vous dire que chez moi, alors c'est peut-être parce que j'étais dans un immeuble à un étage élevé au 16e, je pouvais pas marcher moi, hein. J'aurais pas pu dire oh, qu'est-ce qu'il y a eu, c'est pas possible. Hein. Moi vraiment ça a tremblé, je me suis cassé la gueule une fois d'ailleurs, et je pouvais pas marcher, hein. Ça a été, ça n'a pas duré longtemps, hein, l'espace où enfin, ça a duré, on va dire, 30 secondes hein, quand ça allait dans tous les sens, mais c'est pas du tout ce qu'a ressenti ce gars-là qui était il est un peu excentré par rapport à Bangkok. Donc c'est vraiment... Donc la Thaïlande est vachement meurtrie, mais ça se voit pas. Il y a plein d'immeubles qui ont dû être impactés, qui doivent être dans un sale état. D'ailleurs sur Facebook, là sur Facebook, j'ai marqué j'ai fait un genre de florilège de photos. Quand on voit un petit immeuble, là pour le coup c'est un appartement, ce qu'on appelle apartment, avec les 2 premiers piliers qui sont à moitié, enfin ils sont comme ça quoi, hein, ouais, ça fait ça quoi, le pilier il fait j'exagère énormément, on va dire il est comme ça quoi. Moi un truc comme ça, moi je rentre pas, hein. Enfin si je rentre, je récupère mes affaires et puis je ferme la porte définitivement, hein. Voilà, donc comment ça va être géré, voilà, tout ça en 14 minutes. Je vais m'arrêter parce que je vous saoule. Voilà, enfin sachez que moi je vais bien. L'appartement a priori il n'a pas trop souffert. Plus de peur que de mal, mais je suis pas prêt d'oublier cette expérience. Et puis je vais acheter un parachute parce que je me dis le prochain coup, je saute
Je saute par la fenêtre avec mon parachute, comme le mec là qui a fait hier à la Tour Notre-Dame, sauf que ce sera un saut à Belle Park, ma résidence. Voilà, donc tout va bien. Merci d'avoir pris des nouvelles, ça fait toujours plaisir. Et comme je dis, même le petit mot comment ça va, ça fait plaisir. Voilà, allez, à la prochaine.